Salut mon Céadine, si tu souhaites réellement soutenir la chaîne, lâche un like si la vidéo te plaît et abonne-toi si t'es pas encore abonné, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, merci à toi et sur ce, bonne vidéo. Friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you. En top 5, j'ai mis un personnage que j'affectionne tout particulièrement, qui pour moi mérite totalement sa place de numéro 5, mais en termes d'originalité, on n'y est pas trop. Je vous parle ici de Asuna de Sword Art Online et clairement c'est un de mes coups de cœur. Si je devais la détailler par rapport à sa force de combat ou à son chara-design qui est ma foi pas des trop dégueulasse, on va pas se mentir, sa façon de penser et même la façon qu'elle a d'être avec Kirito, je trouve ça super mignon. Si une fille comme ça existait dans la vraie vie, ça serait pas de refus. Je pense que vous comprendrez pourquoi elle est top 5 dans mon cœur. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. En quatrième place, nous retrouvons Lucy de Fairy Tail. Lucy est une belle et jeune fille qui ressemble fortement à sa mère Layla. Ce qui me plaît le plus chez elle, c'est son type de magie, la magie des esprits célestes. Et surtout, c'est la relation qu'elle entretient avec ces esprits. De tous les mages d'esprits célestes révélés jusqu'à présent, Lucy est la seule qui traite le mieux ses esprits. Elle évite de les utiliser comme des boucliers, combat à leur côté et les considère comme de vrais amis. Elle se donne vraiment beaucoup de mal pour qu'ils soient heureux. Selon toute logique, elle est techniquement la propriétaire de ses esprits. Cependant, elle refuse ce titre et préfère établir avec eux un lien d'amitié. Et c'est ça qui me plaît vraiment. Isabelle Lyonès est la protagoniste principale, la troisième princesse du royaume de Lyonès. Elle est également la 107e réincarnation de la déesse Élisabeth, la fille de la divinité suprême. Si je devais décrire la personnalité d'Elisabeth, je dirais qu'elle est très polie et très reconnaissante. Elle apparaît comme quelqu'un de fragile et frêle, mais elle est très courageuse. Elle manque également de confiance en elle puisqu'elle se considère comme un fardeau pour les Seven Deadly Sins. Elisabeth montre beaucoup de respect envers les 7 péchés capitaux en les appelant seigneur ou dame. J'espère que vous aurez compris pourquoi je l'ai mis en top 3. Passons à la deuxième place, la fille qui mérite la médaille d'argent n'est autre que Shitoge de Nisekoi. Shitoge est une lycéenne de 16 ans et elle est l'une des protagonistes de l'anime. Pour faire un rapide résumé de Nisekoi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fille qui va se faire transférer dans une nouvelle classe où elle fera accidentellement la rencontre de Raku. En le percutant, elle fera tomber un objet qui est cher à ses yeux. Et c'est à partir de là que les deux personnages vont commencer à se détester. Malheureusement, leurs deux clans respectifs vont leur apprendre une terrible nouvelle. Raku et Shitoge vont devoir faire semblant de sortir ensemble pour éviter une guerre civile entre les deux clans. Et c'est à partir de là que tout commence et qu'au fil de l'anime, Shitoge va développer de réels sentiments pour Raku. Pour terminer, passons au top 1, celle qui mérite la médaille d'or. Et oui, comme vous pouvez le voir, ma waifu favorite est Nejirado de My Hero Academia. Je la trouve vraiment très jolie et très mignonne. Que ce soit dans sa façon de parler ou même dans son chara-design. C'est vraiment un personnage mignon, innocent, toujours le sourire aux lèvres et avec une joie de vivre explosante. Et même les moments où elle est triste pour ses amis dans l'anime, elle reste et restera toujours mignonne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. N'hésitez pas à me donner votre top de waifu dans les commentaires, je serai très content de les lire. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir.